Vous êtes électricien ou plombier chauffagiste et vous exercez votre activité à votre compte. Si vous cherchez des informations sur les spécificités comptables, fiscales et sociales de votre activité, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les particularités comptables des activités de BTP et plus particulièrement des électriciens et des plombiers, les principales déclarations fiscales pour les électriciens plombiers et les charges sociales applicables à votre activité. Je suis Nathalie Chapuis de Noé Compta, votre comptable 100% en ligne qui simplifie la gestion de votre comptabilité. Pour exercer les métiers d'électricien ou de plombier chauffagiste en tant qu'indépendant, il faut respecter certaines conditions. Détenir un CAP ou un BEP ou avoir une expérience professionnelle d'au moins 3 ans. Faire un stage de préparation à l'installation. Ces stages sont proposés par la Chambre des métiers et de l'artisanat. Si vous venez tout juste de vous mettre à votre compte, sachez que votre secteur d'activité se porte bien. Le nombre de créations d'entreprises est en augmentation ainsi que le chiffre d'affaires. D'après une étude de l'INSEE, le chiffre d'affaires des électriciens et des plombiers chauffagistes est en constante progression depuis 2017. Mais commençons tout de suite par les particularités comptables des électriciens et des plombiers chauffagistes. Les entreprises du bâtiment dépendent de la Chambre des métiers. Si vous avez créé une SASU par exemple, vous êtes également inscrit au registre du commerce et des sociétés. En tant qu'électricien ou plombier, vous êtes considéré comme un artisan. Que vous soyez en entreprise individuelle ou en société, vous avez l'obligation de souscrire une assurance décennale, d'assurer une information auprès de la clientèle, notamment les taux, horaires et les modalités de décompte du temps passé ou encore les frais de déplacement. Dans tous les cas, vous devez préciser les conditions de rémunération. Vous avez l'obligation également d'établir un devis dans le cadre de certains travaux spécifiques ou tout simplement si le client le demande. Le devis doit comprendre certaines mentions obligatoires. Autre obligation, établir une facture. Vous pouvez télécharger les mentions obligatoires des devis et des factures dans la description. Et pour finir, l'obligation de tenir les comptes de votre entreprise. La comptabilité des entreprises du secteur électricité et plomberie est une comptabilité d'engagement. En d'autres mots, les factures de vos dépenses sont comptabilisées, qu'elles soient payées ou non. Idem pour les factures adressées à vos clients, elles sont comptabilisées à la date d'émission de la facture et non à la date de paiement par le client. La comptabilité de votre activité présente quelques particularités qu'il faut avoir à l'esprit. Les retenues de garantie à surveiller comme le lait sur le feu pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Les travaux en cours. Dans le cadre de gros chantiers de construction donnant lieu à des contrats à long terme, il est impératif de bien identifier ces travaux et de les comptabiliser dans les règles de l'art. L'auto-liquidation de la TVA. C'est un mécanisme qui s'applique sur vos prestations en sous-traitance. Si vous souhaitez que je revienne plus en détail sur le fonctionnement de la TVA en auto-liquidation, laissez-moi un message dans les commentaires. Comme vous le savez, tenir une comptabilité permet de remplir les obligations fiscales de l'entreprise. Du coup, quelles sont les principales déclarations fiscales de votre activité? Tout d'abord, il y a la TVA. Les activités d'électricien et de plombier chauffagiste sont soumises à la TVA. Vous devez donc produire une déclaration de TVA qui fait apparaître la TVA que vous avez collectée lorsque vous avez facturé vos clients et la TVA que vous pouvez déduire sur vos factures de dépenses. La déclaration de TVA peut conduire au paiement à l'État de l'excédent entre la TVA collectée sur vos encaissements et la TVA déduite sur les factures de dépenses. C'est souvent le cas dans votre activité, sauf si vous faites beaucoup de sous-traitance et que vous avez opté pour la TVA en auto-liquidation. La déclaration de TVA est à produire soit mensuellement, soit trimestriellement, soit annuellement. 3 taux de TVA sont applicables dans votre activité en fonction des travaux réalisés. Le taux à 5,5% s'applique aux travaux sur les logements sociaux. Le taux à 10% s'applique aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien sur les locaux d'habitation de plus de 2 ans. Toutefois,
pour certains cas spécifiques, le taux de 5,5% est appliqué. Le taux de 20% est appliqué aux constructions nouvelles ou assimilées. Précisons quand même au passage que si vos recettes sont dans la limite de 36 500 €, vous pouvez opter pour la franchise de TVA. Dans ce cas, vous n'avez pas à produire de déclaration. En fait, si vous êtes en franchise de TVA, aucune TVA ne doit apparaître quand vous facturez vos clients. De même, vous ne pouvez pas déduire la TVA que les fournisseurs vous facturent à l'occasion de vos dépenses. Cette option vous permet donc d'échapper à la contrainte de la déclaration de TVA en toute légalité. Autre élément important de votre fiscalité, la cotisation foncière des entreprises, la CFE. Puisque vous exercez une activité professionnelle non salariée, la CFE vous concerne. Cette taxe est à payer dans chacune des communes où l'entreprise dispose de locaux et/ou de terrains. La CFE concerne uniquement les biens soumis à la taxe foncière. Si vous venez de démarrer votre activité, vous devez remplir la déclaration initiale pour la CFE, c'est le CERFA 1447 CSD. Ce CERFA, vous pouvez le télécharger dans la description ci-dessous. C'est sur la base de cette déclaration que la commune fera le calcul du montant que vous devez payer. Si vous avez changé d'adresse, pensez donc à faire une nouvelle déclaration. La CFE se paye au mois de décembre de chaque année, sauf si vous avez opté pour la mensualisation. Comme je l'ai dit précédemment, cette cotisation concerne toutes les activités non salariées. En revanche, les entreprises réalisant des recettes de moins de 5 000 € sont exonérées de la CFE. Autre obligation fiscale, la déclaration fiscale, justement. La déclaration fiscale, la 2031 ou 2065 pour les habitués, l'alias fiscal pour les initiés, est le document qui est transmis au service des impôts chaque année après l'établissement du bilan. L'alias fiscal comporte non seulement des données comptables, mais également des données d'identification du chef d'entreprise. Elle permet au service des impôts de connaître la base de calcul de vos impôts et de faire des contrôles de cohérence avec d'autres déclarations. Pour bien remplir l'alias fiscal, il faut maîtriser les règles applicables. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un cabinet d'expertise comptable pour éviter des problèmes en cas de contrôle fiscal. Une autre déclaration fiscale que vous devez faire concerne l'impôt sur le revenu. Pour ceux qui sont en nom propre, l'impôt à payer pour votre activité est l'impôt sur le revenu. La déclaration de revenus, la 2042 Pro, se fait chaque année au mois de juin. Vous devez donc déclarer tous vos revenus et notamment votre résultat fiscal qui rentre dans la base de calcul pour votre impôt sur le revenu. Sachez que l'adhésion à un centre de gestion agréé vous permet de bénéficier d'une réduction d'impôt pour frais de comptabilité. Si vous faites appel à un cabinet d'expertise comptable, cette réduction peut atteindre 915 € par an et peut largement compenser les honoraires payés. Voyons maintenant quelles sont les charges sociales applicables à votre activité. La sécurité sociale et la retraite du chef d'entreprise. Si vous percevez une rémunération en tant que président de SASU, vous êtes assimilé à un salarié et vous dépendez du régime général. Si vous êtes en entreprise individuelle ou gérant majoritaire, vous êtes un travailleur non salarié et vous dépendez de la sécurité sociale des indépendants. Les charges sociales vous concernant sont calculées sur la base des données transmises aux organismes sociaux lors de la déclaration sociale des indépendants. À partir de ces données, les différents organismes sociaux font le calcul de vos charges sociales et vous envoient un appel de cotisation. Cet appel de cotisation est en général échelonné sur 12 mois. Voyons maintenant le cas du conjoint collaborateur. Si votre conjoint travaille avec vous dans l'entreprise, il ou elle doit choisir un des statuts suivants: conjoint salarié, conjoint collaborateur ou conjoint associé. Le conjoint collaborateur doit être affilié à un régime d'assurance vieillesse au même titre que le chef d'entreprise. Voilà pour l'essentiel des particularités comptables, fiscales et sociales de la profession des activités d'électricien et de plombier chauffagiste. Si tous ces détails techniques vous donnent la migraine, faites-vous accompagner par des experts pour vous aider à y voir plus clair. Noé Compta accompagne déjà de nombreuses entreprises du BTP et connaît très bien les problématiques liées à cette activité.
Pour plus de détails, laissez-nous vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des thèmes que vous souhaitez que j'aborde dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos idées dans les commentaires. Je vous dis à très vite et d'ici là, portez-vous bien et gardez le cap.